Bonjour et bienvenue à vous sur actualtique.com, Nicolas Venance. Alors ce matin, chez Drouan, le fameux restaurant parisien, Dream Yacht Charter organisait une conférence de presse lors de laquelle le leader mondial de la location de bateaux annonçait le rachat de Samboat. Je vous propose de rencontrer Loïc Bonnet, le président de Dream Yacht Charter, pour tout nous expliquer. Loïc, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, annonce majeure aujourd'hui, une stratégie qui se développe. Il y a quelques semaines, vous annonciez le rachat de distributeurs pour compléter l'offre amont de Dream Yacht Charter. Aujourd'hui, le rachat de Samboat. La stratégie se déploie au fur et à mesure des mois. Tout à fait, il y a un fil conducteur entre le rachat des distributeurs et le rachat de Samboat. Bon, clairement, ça faisait un petit moment que Dream Yacht regardait le marché des plateformes et on va dire environ 18 mois. Et on a estimé que Samboat était la plateforme qui était la plus opérationnelle et la plus performante en termes d'usage client, et aussi celle qui avait déjà atteint un chiffre d'affaires suffisamment important, qui avait une vraie assise, qui avait atteint l'équilibre. Donc pour nous, on investissait dans une start-up, mais pas que, une vraie entreprise avec une vingtaine de collaborateurs qui génèrent du contrat et font du business. Oui, alors concrètement, vous vous positionnez maintenant. Vous étiez leader mondial location de bateaux. Maintenant, vous êtes leader mondial location de bateaux online et offline. Alors effectivement, en acquérant Samboat, on va très rapidement venir mettre sur la plateforme toutes nos activités de distribution que nous avons acquis au cours des dernières années. Donc pour mémoire, Vendemer en France, Argos en Allemagne, Poséidon en Suède, Letzel en Angleterre et aux États-Unis. Ces distributeurs traditionnels de location de bateaux vont être digitalisés de façon à faire de Samboat un pôle pesant plus de 30 millions de chiffre d'affaires de location. Oui, là, c'est colossal sur le secteur. Alors sur le secteur, c'est beaucoup puisque la plateforme la plus proche, d'après les chiffres que nous avons, ne fait ne fait environ 30% de ce chiffre d'affaires-là. Donc effectivement, c'est beaucoup plus et c'est surtout aussi un chiffre d'affaires international puisqu'il sera réalisé en Europe, dans les principaux pays et aux États-Unis. En fait, quand on regarde votre offre, elle se décline maintenant sur des secteurs très complémentaires. La location à la journée, le boat club, la location à la semaine et puis la location cabine, la croisière cabine. Effectivement, c'est une stratégie de petits pas qui a toujours eu comme fil conducteur l'idée de se dire qu'on doit être l'Amazon en quelque sorte de la mer. Donc évidemment, on n'est pas sur les mêmes volumes, mais sur cette plateforme, on doit pouvoir trouver toutes les offres possibles, de la location d'un semi-rigide pour quelques heures, à la location longue durée avec un produit qu'on va bientôt lancer, dont je vous avais déjà parlé, Nicolas, qui s'appelle le Dream Sabbatical, qu'on dévoilera au Salon de Paris. Et entre les deux, avec la location de bateaux habitables à la semaine ou à la quinzaine, et effectivement la croisière à la cabine, qui est un secteur très prometteur, puisque notre champ de clientèle n'a pas de limite. C'est toute personne qui fait du tourisme. Oui, avec un marché qui est colossal, c'est le marché de la croisière. Exactement, un marché qui est en progression constante. Nos remplissages n'ont jamais été aussi bons. Notre principal problème aujourd'hui pour la croisière à la cabine, c'est plutôt le manque de capacité. On a du mal à pouvoir trouver les chantiers qui nous construisent les bateaux. En revanche, on n'a pas de problème pour trouver les clients. Alors, comment va s'opérer l'intégration de Samboat chez Dream Yacht Charter? Alors, l'intégration va se faire en mode Dream Yacht, c'est-à-dire en douceur. Dream Yacht a acquis au cours des 10 dernières années pas mal de sociétés, en Australie, aux États-Unis, un peu partout en Europe. À chaque fois, avant de faire une acquisition, je me pose toujours la question de savoir dans quelle mesure on est compatible et comment les dirigeants vont s'intégrer. Et la grande force de Dream Yacht, c'est d'avoir toujours réussi ces intégrations. On n'a jamais eu un dirigeant qui est parti. On leur a toujours confié de nouvelles responsabilités. Donc Samboat va devenir le hub technologique, le hub digital du groupe, en restant à Bordeaux, où on va compléter, renforcer les équipes. Oui, donc stratégie conquérante avec une croissance de chiffre d'affaires cette année qui est impressionnante. Loïc Bonnet, quel chiffre d'affaires 2018
anticipez-vous à un mois et demi de la clôture de l'exercice sur 2018? Le chiffre d'affaires 2018 que nous allons réaliser sera proche de 150 millions d'euros, plus de 145 et entre les deux, on va dire, avec une forte croissance sur le marché américain, hein, où nous allons dépasser, pour la seule activité de location de bateaux, les 20 millions d'euros, et une croissance soutenue dans les grands pays européens. Donc, forte croissance, digitalisation. Où allez-vous vous arrêter, Loïc Bonnet? On avance tranquillement. Je vous l'ai dit précédemment, hein, on essaye d'offrir et d'apporter aux clients, à tous ces gens qui soit sont déjà des plaisanciers, soit rêvent de l'être ou en tout cas d'accéder à la mer, une solution qui correspond à leurs attentes, que ce soit la location d'un semi-rigide pour une demi-journée, une croisière à la cabine aux Caraïbes ou la location d'un voilier en Corse au mois d'août. Donc on essaye vraiment de couvrir l'ensemble des besoins. On a ajouté les boat clubs récemment. On a encore quelques idées, notamment la location longue durée avec le Dream Sabbatical. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer et à découvrir, et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Loïc Bonnet. Merci Nicolas. Voilà, on aura compris que chez Dream Yacht Charter, la croissance est de mise et la stratégie se poursuit à la vitesse grand V. C'est sur les images de la fameuse salle du Goncourt chez Drouan que je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.